Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est le regard du bien-aimé. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans le Cantique des Cantiques. Oui, Wow. Et on va commencer au début du Cantique des Cantiques dans une version un peu particulière quand même. On en parlera plus tard. Il nous dit « La chanson la plus étonnante de toutes par le roi Salomon. Qu'il m'étouffe de baisers, son esprit baiser divin. Si gentilles tes caresses, je les bois comme le vin le plus doux. Ta présence dégage un parfum si agréable, déversé encore et encore, car ton joli nom est huile déversée. Pas étonnant que les futurs mariés t'adorent. Attire-moi dans ton cœur, nous nous enfuirons ensemble dans la chambre remplie de gloire du roi, le lieu très saint. » Waouh! Non seulement c'est la chanson la plus étonnante, mais c'est une version aussi très étonnante. Oui, où as-tu trouvé cela? Effectivement, donc au fait, il y a quelque temps, j'ai découvert la traduction de la Passion, traduction de la Passion en anglais, Passion Translation, et j'ai découvert cette traduction, et puis je me suis dit, je vais lire le Cantique des Cantiques, et pour la première fois de ma vie, j'ai compris tout le Cantique des Cantiques, parce que pour moi, c'était un livre qui était bien, mais assez obscur. Il y avait des termes qui étaient utilisés dans les versions françaises que nous connaissons, qui sont des fois difficiles à comprendre. On ne sait pas qui parle, de qui, de quoi, et donc c'était assez compliqué. Puis là, j'ai lu ce livre, cette traduction, et vraiment, ça m'a touché vraiment profondément. J'ai compris le sens du Cantique des Cantiques. En tout cas, j'ai découvert ce livre et ça m'a tellement touché que je l'ai relu une deuxième fois, et puis une troisième fois, puis encore une quatrième fois, tellement j'étais bouleversé par ce que je lisais, parce que c'est vraiment une histoire, pas seulement entre Dieu, entre Jésus et l'Église, ou l'histoire de Salomon avec la bien-aimée, mais c'est vraiment en fait l'histoire de notre histoire avec notre relation avec Jésus, au fait, aussi. Donc ça peut être différente. Et puis, dans le Cantique des Cantiques, il y a ce personnage qui est la Sulamite. Oui. Et au fait, on découvre que ce mot Sulamite a la même racine que Salomon, que le nom Salomon. Et donc, on pourrait dire que Salomon se met à la place de cette bien-aimée, et c'est pas lui le bien-aimé, mais au fait, il montre sa relation qu'il avait découverte avec celui qu'il aimait, c'est-à-dire Dieu. Et donc, c'est vraiment, c'est tout un parcours, au fait, un cheminement. Et donc, voilà, j'étais tellement touché par ça que, pour faire plaisir à mon épouse aussi, c'est son livre préféré de la Bible, je me suis dit, je vais lui traduire en français. Comme ça, elle va pouvoir aussi profiter de cette version. Alors, parler d'une traduction, c'est peut-être pas tout à fait juste. Moi, je parlerais plutôt d'une interprétation. Oui. Donc, la Passion, c'est plutôt une interprétation. Amplifiée, on va dire. Amplifiée, voilà. C'est ça, oui, avec, la spécificité, surtout dans ce livre des Cantiques, c'est qu'il va rechercher non seulement les termes, donc la traduction, c'est pas une traduction littérale, mais il va chercher l'idée derrière, un petit peu comme lorsqu'on a des expressions en français ou en anglais, si on les traduit littéralement, ça veut rien dire, mais si on va chercher le sens de l'expression, là, on a une idée. Il a creusé dans la parole. Voilà, il a creusé dans la parole. Il y a beaucoup de jeux de mots. Il y a beaucoup de jeux de mots. Donc, il a creusé dans la parole et dans le contexte, dans les jeux de mots de l'époque, etc., pour pouvoir avoir quelque chose qu'on peut comprendre aujourd'hui. Parce que c'est quand même un livre poétique tout à fait, parle d'amour. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il nous montre en fait le côté extraordinaire de Dieu qui est amour à l'origine déjà. Oui, exactement. Donc oui, ça parle d'amour, mais ça c'est ce que souvent on retient du Cantique des Cantiques, on va dire c'est un livre qui parle d'amour, et même souvent on se dit, mais des fois il y a des termes qui sont employés qu'on dirait c'est un livre interdit aux moins de 18 ans dans la Bible, parce que c'est... Mais au fait, lorsqu'on voit les expressions derrière, on voit que ça n'a rien à voir. C'est vraiment quelque chose qui est bien plus profond que ce genre de termes. C'est des choses qui sont spirituellement, ça a un impact dans nos vies aussi, et ça parle d'amour, et ça parle d'un cheminement surtout. Notre cheminement dans notre relation avec Dieu. Et donc, j'ai traduit, comme je disais, en français, et ensuite j'ai demandé la permission
aux auteurs de la Passion, la traduction de la Passion, de pouvoir le mettre dans un livre, donc le Culte personnel 2, que j'ai eu donc pour autant d'exemplaires. Et voilà, et donc maintenant, on a cette traduction en français qui nous aide. Et durant les prochaines émissions, c'est ce qu'on va faire, on va lire simplement et un peu discuter sur le Cantique des Cantiques. Et je pense que ça peut apporter à chacun peut-être des idées ou nous permettre de découvrir finalement le bien-aimé. Oui. Et dans ce premier passage qu'on vient de lire ici, donc pour revenir à nos moutons, il dit c'est la chanson la plus étonnante de toutes. Et puis il dit mais qu'il m'étouffe de ses baisers esprit divin, ses gentilles caresses, je bois comme le vin le plus doux. Et là finalement ce qu'on voit c'est que la Sunamite elle découvre le bien-aimé. C'est un petit peu comme notre rencontre avec Dieu. Lorsque un jour on a donné notre vie à Jésus, c'est parce qu'on a découvert un amour finalement qui était, comme ici il dit, mais qui était comme le vin le plus doux. Ta présence dégage un parfum si agréable. Quelque part, on s'est retrouvé, qu'on soit dans une réunion ou juste entre nous et Dieu, quelque part dans une chambre ou peu importe, on s'est retrouvé dans une situation où on a ressenti, où la plupart du temps, on a ressenti quelque chose de très fort de la part de Dieu. Oui. Et ça nous a donné envie de le revoir. Et c'est un petit peu ça qu'elle dit, je pense, dans ce premier passage. Mais c'est intéressant qu'il y a un psaume qui dit qu'on doit goûter combien l'Éternel est bon. Donc on peut le goûter, le sentir. Le mot goûter, ça ne veut pas dire seulement avec la bouche, mais c'est aussi avec le cœur, avec tout ce que nous sommes, de découvrir Dieu dans sa grandeur, tout compte fait. Oui, et alors ici, c'est écrit qu'il m'étouffe de baisers son esprit divin. Et ça montre aussi que cette relation qui est spirituelle, en fait, que c'est vraiment le Saint-Esprit qui vient nous visiter à travers cette relation, puisqu'on reste dans le culte personnel, là. Mais ça vient, quelque part, ça vient dans tout notre être. Tout notre être est impacté par la présence de Dieu, par la présence du Saint-Esprit, par son amour qui enfin, je sais pas moi, le mot étouffé au début, je me dis c'est quoi ça? Mais en fait, c'est vrai, c'est à couper le souffle. Oui, mais parce que ça nous dépasse. Oui. Et ça nous fait voir aussi que c'est normal, c'est tout à fait normal d'être étouffé, d'être subjugué, d'avoir au niveau même des sensations, de ressentir l'amour de Dieu aussi dans notre être. Et c'est ce qui est intéressant dans cette version, c'est qu'il fait l'allégorie entre l'esprit quelque part et le corps, en disant, parce qu'il dit esprit, mais en même temps il dit mais je le ressens dans tout mon être. Donc c'est pas juste Dieu, c'est notre découverte de Dieu n'est pas que spirituelle ou intellectuelle, mais elle est aussi, notre corps découvre et rencontre Dieu également. Donc voilà, donc il y a cette rencontre, et ensuite il dit mais pas étonnant que les futurs mariés t'adorent. Et quand elle parle de futurs mariés, elle parle de l'Église. Et puis elle dit mais c'est pas étonnant que les autres aussi ils veulent être près de toi. Et évidemment, quand on découvre Jésus et quand on donne notre vie à Jésus, on se dit mais évidemment, bien sûr, c'est normal que toutes ces personnes-là suivent le Christ, parce que vu l'impact qu'il a dans ma vie, ça ne m'étonne pas. Oui, tout à fait. C'est un peu et ça. Puis il parle de l'huile déversée, car ton joli nom est huile déversée. On pourrait dire aussi l'huile d'onction. C'est cette présence, cette huile dont on nous parle dans les psaumes, n'est-ce pas, qui est sur la tête d'Aaron, qui coule sur son visage, sur son vêtement, et qui touche le sol. C'est-à-dire qu'il y a cette communion, cette communication de l'onction de Dieu qui est représentée par l'huile du Saint-Esprit en général, et qui va non seulement toucher l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, mais qui aura un impact sur l'environnement. Et c'est ce qu'il dit, l'huile déversée. Alors évidemment, il dit pas étonnant que les futurs mariés t'adorent. Pourquoi? Mais parce qu'ils voient cela, ils le goûtent, ils le désirent, et il y a ce mot adoration, c'est-à-dire que on va se prosterner devant Dieu pour le célébrer. Et c'est vrai que quand on rencontre Jésus-Christ pour la toute première fois, notre cœur est dans la joie, on pleure, mais c'est de joie, on sent que nos péchés sont partis, qu'il y a
quelque chose d'autre qui vient d'être sur notre vie. Et au début, on ne peut pas le définir. C'est trop fort, c'est trop puissant. Et c'est ce que lui est en train de décrire ici, c'est cette nouvelle naissance extraordinaire. Et puis, il continuera en disant, mais attire-moi alors dans ton cœur, hein, nous nous enfuirons ensemble dans la chambre remplie de gloire du roi. Et donc, quelque part, il dit, mais c'est tellement bien que ce que je veux, c'est être près de toi tout le temps. Et lorsque on a cette rencontre, donc ici, on parle vraiment de la première rencontre qu'on a avec Dieu et avec Jésus-Christ. Eh bien, on dit, mais c'est tellement extraordinaire ce que je suis en train de vivre, ce que je vois. Hein, moi, j'ai toujours eu cette image, au fait, quand je lisais un petit peu ce passage, c'est comme, allez, on m'invite à une fête, hein, on invite, voilà, cette Sulamite à une fête, hein, il y a tout le monde, etc. Puis tout d'un coup, elle rencontre le roi, et là, elle est subjuguée, elle dit, mais enfin, waouh, c'est extraordinaire. C'est tellement bien sa présence. Wow, tous ces gens-là, ils sont là. Je comprends qu'ils sont à la fête, parce que c'est ça, au fait. Hein, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, c'est la fête. Et puis, il rencontre celui qui a organisé cette fête et il dit, mais je veux plus jamais, jamais, jamais le lâcher. Oui. Et non seulement je veux pas te lâcher, mais emmène-moi. Et puis, il dit dans la chambre remplie de gloire du roi, qui est l'image du lieu très saint. Et c'est ce qui est vraiment bien aussi dans ce livre, finalement, du Cantique des Cantiques, c'est qu'on voit, on parlait de l'huile, entre les psaumes, entre les histoires de la Bible, on voit toutes ces liaisons qui sont là, toujours là, cette relation, en disant, mais waouh, finalement, ce qu'elle veut, c'est aller dans le lieu très saint, là où la présence de Dieu est manifestée. J'en veux plus, en fait. J'en veux plus, attire-moi à toi. Je veux pas que ce soit impersonnel, je veux pas que ce soit une expérience, voilà, c'était bien. Je veux pas le voir de loin, mais je veux vraiment demeurer accroché à sa présence, aller jusque dans son intimité aussi, hein, en réalité. Et comme tu dis, dans la présence de Dieu, dans la présence pleine de gloire. Combien de fois Jésus n'a pas parlé, je leur donnerai la gloire que tu m'as donnée. Donc, la gloire, ça doit être quelque chose aussi qui nous attire, hein. Mais là, elle dit, attire-moi dans ton cœur. Je veux être plus près de toi, mais quelque part, j'ai besoin que ce soit toi qui m'attire, que ce soit toi qui vienne me prendre et qui m'emmène plus loin dans ta présence. Oui, donc ça veut dire qu'elle se dit, ok, donc moi je peux aller jusqu'à un certain endroit, mais est-ce que je peux aller plus loin? Et si je peux aller plus loin, ça doit venir de lui. Moi, je suis arrivé jusque-là et j'ai besoin que lui m'attire. Et donc... Oui, mais je voudrais dire que ça me rappelle les paroles de Jésus qui dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et va dans le secret. Tu vas prier ton Père qui est là. Et il parle de s'isoler à un certain moment pour rencontrer le Père, aller dans le secret, dans le lieu secret de sa présence. Et on parlait du lieu très saint, évidemment, c'est là où Dieu nous parle, c'est là où Dieu a une conversation avec nous. Dieu veut communier avec son enfant, il veut communier avec celui qu'il aime, parce que ce temps-là d'intimité, je pense que Dieu le réclame. Il le réclame. Il dit, j'aimerais tellement que tu viennes dans le lieu secret et je vais te parler, je vais t'attirer. Oui, c'est ça, parce que dans cette image que j'ai, c'est qu'au début, elle arrive et c'est la fête. Donc, il y a plein de gens. Et puis, dans une fête, hein, il y a de la musique, peut-être, il y a beaucoup de volume. Et donc, on ne sait pas avoir une conversation intime. On ne sait pas avoir vraiment un moment d'intimité fort parce que, voilà, on peut découvrir, faire waouh, etc. Mais ici, il dit, c'est pour ça qu'elle veut quelque chose qui est... Donc, il y a cette rencontre de Dieu avec tout le monde qui est autour. Quand Dieu est là, quand Dieu est là, au milieu de nous, dans l'assemblée, etc., on dit « Waouh, c'est extraordinaire ». Et puis là, elle se dit « C'est génial ». Mais si c'est génial ici, à quel point ça doit être encore mieux dans ce temps d'intimité avec lui, quoi. Oui. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans l'intimité, c'est qu'on est vrai, c'est qu'on peut aller plus loin. Je veux dire, même quand on est dans la prière ensemble, on peut dire des choses dans la prière publique, mais les prières qu'on forme et qu'on a, ou bien les prières ou les paroles ou la conversation qu'on a avec Dieu dans l'intimité, c'est tout différent parce que là, c'est un cœur à nu aussi en même temps. Oui, c'est ça, exactement. Oui, et puis elle veut aller plus loin et ensuite elle continue au verset 5. Hein, et là, elle dit... Les jeunes filles de Jérusalem, dans cette obscurité crépusculaire, je sais que je suis si indigne, tellement dans le besoin. Et ça, c'est ce qu'on pense de nous-mêmes. Oui, c'est ce qu'on pense de nous-mêmes. Mais le berger roi répond, pourtant tu es si belle. Wow.
Et là, c'est ce que Jésus pense de nous. C'est extraordinaire. Elle continue, donc la Shulamite, « Je me sens aussi sombre et sèche que les tentes du désert des nomades errants. » Et le berger roi répond, « Pourtant tu es si belle, comme la fine tapisserie de lin accrochée dans le lieu saint. » Wow. Et là, waouh, moi je suis émerveillée parce que c'est vraiment quand on s'approche de Dieu, quelque part on ressent notre indignité. Mm-hmm. Hein, et nous, on a tendance, et c'est pas spécialement mauvais, à voir ce qui va pas dans nos vies, parce qu'on sait qu'on n'est pas parfait. Mm. Mais le regard de Jésus, ouais, c'est juste extraordinaire. c'est waouh. Ouais, parce que là, elle se dit, je veux aller plus loin. Ouais. Hein, donc juste avant, elle disait, mais emmène-moi, enfin, que je veux être dans le lieu très saint, etc. Je veux aller plus loin. Mais en même temps, elle se tourne vers ses amis, hein, les filles de Jérusalem, c'est ses amis. Et puis elle dit, mais là, je suis dans l'ombre. Hein, je suis dans la. On parle qu'on a été amené des ténèbres à son admirable lumière. Et c'est ce qu'elle dit, en fait. Elle dit, mais moi, je suis dans cette obscurité crépusculaire. Je sais que je suis indigne et je sais que je suis dans le besoin. Donc là, elle réalise, elle se dit, mais lui, il est trop bien pour moi. C'est ça. C'est ça. Il se dit, il est trop bien pour moi, je peux pas être plus près de lui. Et là, d'où le titre de cette émission aujourd'hui, le regard du bien-aimé. Et là, Jésus qui la regarde et dit, mais pourtant, tu es si belle. Et puis elle continue en disant, je suis pas belle, je suis sombre et sèche que les tentes du désert, hein, du nomade errant. Et donc ça montrait les tentes qui étaient dans le désert, où il y avait, donc c'était des tentes qui étaient sombres, obscures, qui étaient sales, parce que forcément dans le désert il y a le sable qui venait dessus. C'était vraiment des choses qui étaient sales. Séchées par le soleil aussi. Ouais, c'est ça, tout sèche. C'était un poil de chameau, donc c'est ça la couleur noire. Voilà, puis donc, il y avait une certaine odeur aussi qui était là, hein, donc on peut imaginer un petit peu. Et là elle se dit, mais ça c'est comment moi je me vois, je suis sec, et souvent, lorsqu'on vient à Dieu, on est sec à l'intérieur. On peut faire semblant dehors en disant tout va bien, etc. Mais à l'intérieur, lorsqu'on se retrouve tout seul, eh bien, on se sent sec, on se sent, il y a un manque, etc. On se sent sale. Le désert, effectivement, c'est trop de chaleur, on a soif, il n'y a rien qui va. Et puis, le berger roi dit, mais pourtant tu es si belle comme la fine tapisserie de lin accroché dans le lieu très saint. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire parce que nous, on se trouve bien pour être dans le désert, dans les lieux arides. Et c'est là qu'elle dit, ça, c'est ma place. Moi, ma place est dans le désert, là où ça va pas. C'est normal que je sois là. Exactement, là où c'est difficile, là où il n'y a pas d'eau, là. Ça, c'est ma place. Ma vie, c'est ça. Je vais la vivre dans la sécheresse. Et le berger roi, il dit non, moi, je te trouve aussi bien qu'une tapisserie fine, donc quelque chose vraiment qui a été faite, une tapisserie fine, c'est une œuvre d'art. Absolument, une œuvre d'art qui a sa place, pas dans le désert. Dans le lieu saint. Mais dans ma présence, dans le lieu très saint. C'est là où elle voulait aller, au fait. Hein, elle dit, je veux aller dans sa chambre de gloire. Et là, le berger roi lui dit, mais c'est là ta place. Et non seulement il nous voit différemment, mais il nous place à un autre endroit. Et ça, c'est extraordinaire. C'est waouh. C'est un cheminement, de notre vie. On parle de la rencontre avec le bien-aimé, la rencontre avec Christ, lorsque on a compris l'œuvre de la croix, on a compris que Jésus avait versé son sang pour nous, et tout d'un coup, on découvre que il nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour nous. Et on découvre que il est extraordinaire. Et puis, on va commencer à le suivre. Et on va quitter ce parvis, on va ouvrir la parole de Dieu, on va découvrir la parole que Christ a pour nous. Elle devient une révélation, elle saute dans nos cœurs comme les moutons qui peuvent sauter l'un au-dessus de l'autre. Hein, parce qu'on parle d'un berger ici, d'un roi berger quand même. Et puis on arrive dans le lieu saint, et dans ce lieu saint-là, il y a toute la révélation. C'est le lieu de la révélation, c'est le lieu de l'adoration. Parce que quand tu as une révélation, tu vas dans l'adoration, tu cherches à avoir plus d'huile, comme on a vu cette huile sainte qui coule sur nous, qui se répand. Et puis, on n'a qu'une envie, c'est d'aller plus loin et rentrer dans le lieu secret, dans le lieu saint. C'est ça, oui. Et là, il y a, c'est l'endroit de l'alliance, c'est l'endroit
simplement du ciel. La présence de Dieu est là d'une façon tangible. Ouais. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire, qu'on arrive dans cet endroit où la présence de Dieu est tellement forte et tellement puissante. Oui, et ce qu'il dit aussi, c'est là notre place. En fait, dès le moment où il nous a sauvés, il avait déjà préparé notre place à cet endroit-là. Il ne nous a pas sauvés pour qu'on reste sur le parvis. Ouais. Il nous a sauvés justement pour qu'on vienne plus près dans sa présence. C'est là qu'il nous veut. Et c'est ce chemin-là qu'il a ouvert pour nous. Il a traversé les cieux et il a purifié le tabernacle et il a ouvert pour nous la place pour qu'on soit à cet endroit-là en ayant été purifié par lui. C'est extraordinaire. Et ça me rappelle ce verset d'Éphésiens 2,6 où nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ouais, c'est ça, exactement. Alléluia. Ouais, et puis quand il parle de désert, on peut aussi penser au peuple d'Israël qui était dans le désert pendant 40 ans. Et c'est quelque part, il s'était dit, peut-être à un certain moment, bon, on va y rester pour toujours. Mais c'était pas là où Dieu les voulait. Non. Et des fois, c'est aussi ça, c'est que là, ici, le berger roi, il est en train de parler à la bien-aimée, le bien-aimé parle à la bien-aimée, et puis il dit, mais voici ce que moi, je pense de toi, voici ce que je... Mais en même temps, la bien-aimée, elle se dit, non. C'est trop. C'est trop. Et des fois, si on veut être honnête, c'est ce qu'on se dit aussi. C'est vrai. C'est ce qu'on se dit aussi en se disant, mais quand on a cette rencontre avec Dieu, on se dit, ok, il m'aime, c'est extraordinaire, waouh, son amour est trop fort. Et après, il dit, mais ta place, elle est dans le lieu très saint, ta place, elle est avec moi. J'ai préparé une place pour toi, vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, etc. Et puis nous, on se dit, non, je pense que tu fais une erreur, Seigneur, parce que t'as pas vu ce que j'ai fait, t'as pas vu la noirceur, l'obscurité, tu sais pas trop qui je suis. Et je pense que c'est ce qu'elle va dire aussi dans les versets suivants. Elle parle à ses amis. Oui, et elle dit à ses amis justement, s'il vous plaît, ne me regardez pas avec mépris à cause de mes voies sombres et pécheresses. Mes frères en colère se sont disputés avec moi et m'ont nommée gardienne de leur vigne ministérielle. Pourtant, je n'ai pas entretenu ma vigne intérieure. Ne me dis-tu pas, toi, l'amoureux de mon âme, où nourris-tu ton troupeau? Où mènes-tu tes bien-aimés se reposer dans la chaleur de la journée? Car je souhaite être enrôlé tout autour de toi lorsque je me promène parmi les troupeaux de tes bergers. C'est pour toi que je languis, sans voile entre nous. Wow. Le voile est déchiré. Wow. Amen. Donc, quelque part, maintenant, elle sait ce que le bien-aimé pense d'elle. Ouais. Et elle va dire aux autres, mais ne me regardez pas avec mépris là. C'est ça. Ne me regardez pas à cause de ce que j'ai fait dans le passé. Oui. À cause du fait que j'ai pas entretenu ma vie intérieure, ma vigne intérieure. Je n'ai pas entretenu. J'ai fait des erreurs. J'ai eu des voies pécheresses, etc. Mais ne me regardez pas comme ça. Et puis ensuite il dit, mais où mènes-tu ton troupeau? Il parle de l'Église. Oui. Où mènes-tu ton troupeau? Où est-ce qu'il va? Où est-ce que tu l'emmènes? Parce que moi, là où tu vas, c'est là que je veux aller. Et puis, il y a cette histoire de voile, sans voile entre nous. Wow. Comment est-ce que c'est Salomon qui écrit cela? Il parle déjà du voile qui est déchiré dans le temple. Autant d'années avant. Donc, il y a cette révélation. C'est pour ça qu'on voit la révélation de Jésus-Christ dans ce livre. Parce que comment est-ce qu'il aurait pu écrire ça? Sinon, c'est juste... C'est ce que Dieu veut. Et en fait, il est en train de nous parler de l'alliance dans laquelle nous sommes rentrés. Là, je parle de nous, les non-juifs, où il dit, avant, vous étiez ténèbres, aujourd'hui, vous êtes lumière dans le Seigneur. Avant, vous étiez sans Dieu et sans espérance, sans droit de cité en Israël. Et puis il dit, mais aujourd'hui, vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ et vous avez part à l'alliance. Alléluia. Donc il est en train de nous dire, on est à nouveau, Dieu nous a rachetés, nous qui étions sans Dieu et sans espérance, et il nous fait rentrer dans le lieu de son amour, et il nous dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Ouais. Alléluia, c'est extraordinaire la façon dont Dieu est en train de nous parler maintenant à travers ce texte. Et c'est vrai que Jésus a déchiré le voile et on a un libre accès au trône de Dieu. Ouais. Alléluia. Et le voile nous fait repenser de nouveau à la mariée, qui a un voile jusqu'au moment où
elle devient l'épouse. Et à ce moment-là, le voile est ôté, il n'y a plus de séparation entre les deux. C'est ça, le regard, hein, l'image est floutée avec le voile, et puis on l'enlève sans le voile. Et puis c'est ça aussi, c'est de dire, Seigneur, je veux te découvrir pleinement. C'est ce que je veux. Donc d'abord, j'ai entendu ce que toi tu pensais de moi. Ensuite, j'ai dit aux autres, écoutez, arrêtez de penser autre chose que ça. Donc, quelque part, c'est aussi à nous de ne plus accepter les paroles qui sont dites à notre sujet, les paroles négatives qui sont dites à notre sujet, parce que elle prend position quelque part, la bien-aimée, elle prend position en disant, mais écoutez, arrêtez de me regarder avec mépris, arrêtez de me regarder comme cela, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui me regarde autrement et je préfère son regard à lui. Alors, si vous pouviez me regarder pareil, ça m'arrangerait. C'est aussi ça qu'elle dit. C'est aussi ça. Et d'un autre côté, ça nous apprend que le regard le plus important pour nous, c'est le regard de Jésus et pas le regard des autres. Parce que, bon, tu peux pas obliger quelqu'un. Non. On peut leur dire, OK, non, ne me regardez pas comme ça, mais tu ne sauras pas les obliger. Mais toi, ça ne va pas te toucher parce que tu sais comment le bien-aimé te regarde. Tu sais la valeur que tu as à ses yeux. Et donc, du coup, eux, ils pensent ce qu'ils veulent finalement. Mais... Oui, et ça me rappelle ce verset de Paul aux Corinthiens qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, on est vraiment, quand on est en Christ, les choses deviennent nouvelles. Et on est une nouvelle création. On n'est plus l'ancienne création. On était adopté. On a reçu le nom de notre Dieu, de notre Papa. On est vraiment en amour avec lui. C'est extraordinaire. Oui, et puis on voit ici que ce qui a changé la vie de cette femme, en tout cas le premier impact, on va dire, c'est le regard du bien-aimé. Tout à fait. C'est ça qui a eu le premier impact. Et c'est ça, si on réfléchit, qui a eu le premier impact sur notre vie aussi. C'est de voir que, enfin moi je sais en tout cas personnellement, c'est ce qui m'a impacté dans ma vie lorsque j'ai rencontré Jésus, c'est son regard sur moi qui disait, mais peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu fais, peu importe ce qu'on pense de toi, peu importe ce qu'on dit de toi, peu importe ce que toi-même tu penses de toi, moi je t'aime. Et c'est ça. Et c'est ça qui a eu cet impact sur ma vie, c'est le regard. On ne voit pas ici que c'est autre chose, que c'est une forme de religion, que c'est... Non, c'est juste le regard. Et je pense que la première chose que nous devons faire ou que nous devons réexaminer peut-être dans nos vies, si on s'est peut-être éloigné de Dieu ou si on n'a plus cette attirance ou cette intimité qui est forte, c'est de dire, mais Seigneur, je veux à nouveau regarder dans tes yeux. Je veux à nouveau regarder dans tes yeux parce que quand je regarde dans tes yeux, je vois comment toi tu me regardes. Et les yeux parlent. Les yeux, il peut avoir des yeux de jugement, des yeux de colère, etc. Mais le regard de Dieu, le regard de Jésus, c'est pas un regard comme ça. C'est un regard plein d'amour. Et c'est ce qu'elle a vu dans ses yeux. Elle s'est dit, ce regard-là change ma vie. Et ce regard-là a un impact. Et il y a un tel impact que c'est pas juste des mots, vous comprenez? C'est pas juste le temps d'une rencontre. Il y a des rencontres comme ça qui changent pas notre vie et voilà, ça passe, mais il y a des rencontres qui ont un impact pour le restant de notre vie et le regard de Jésus aura un impact sur nous. Amen, amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.